Bonjour Bruno de Châtaignier. Bonjour Agnès. Vous êtes venu aujourd'hui en studio avec un roman d'Éric Emmanuel Schmitt, ça s'appelle La Rivale et ça nous raconte la vie de Maria Callas. C'est ça, alors c'est une vie autrement de la célèbre Maria Callas. Cette vie, Éric Emmanuel Schmitt nous la raconte à sa manière, non pas comme un biographe, mais comme un conteur. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'à la fois il la déteste et à d'autres moments il est son plus grand admirateur. En effet, la Callas est racontée par sa plus grande rivale qui arrive à la fin de sa vie. Callas est déjà décédée depuis de nombreuses années. Éric Emmanuel Schmitt a imaginé une cantatrice, Carlotta Berlumi, rivale acharnée de Callas. Ayant survécu à la diva, celle-ci revient en Italie de son exil argentin après des décennies. Personne ne se souvient d'elle, sauf Enzo, un guide, qui se rappelle avoir entendu ce nom de la bouche de son grand-père. Il devient son confident. Après des années, la vieille Carlotta, qui n'a rien perdu de son piquant et de sa rage, n'en démord pas. Elle chantait comme un ange. Le public l'adulait et la Callas est arrivée, l'a détestée et lui a volé la lumière. À travers ce portrait d'une Callas insoupçonnée, Schmitt livre un magnifique récit. Un récit irrévérencieux, riche en anecdotes sur le monde de l'opéra. La Callas, vous verrez, bientôt plus personne ne se souviendra d'elle. Qui parle? C'est cette Carlotta Berlumi, au nom de cette mystérieuse vieille dame qui n'évoque rien à personne. Pourtant, elle soutient mordicus qu'elle a connu son heure de gloire à la Scala et qu'elle fut la grande rivale de Maria Callas. À l'entendre, la cantatrice grecque parvient, à force de manœuvres et de combines, à la jeter aux oubliettes. Mais elle lui rendit la monnaie de sa pièce en précipitant sa chute. Carlotta prend-elle ses désirs pour des réalités? A-t-elle trouvé en Callas le bouc émissaire de ses échecs? L'explication magique de ses déboires et de ses frustrations. À travers Carlotta Berlumi, Éric Emmanuel Schmitt brosse avec un humour et une grande malice le portrait d'une Maria Callas méconnue. Nous devenons des experts de la musique, nous entrons dans les coulisses de l'opéra et du cœur humain. Nous assistons à la fin de la décrépitude de cette cantatrice qui va enfin se regarder dans un miroir avant de quitter définitivement ce monde. Un magnifique roman. Comme Éric Emmanuel Schmitt en a le secret, en 135 pages, on passe un très bon moment dans le monde de l'opéra. La Rivale de Éric Emmanuel Schmitt aux éditions Albin Michel au prix de 16,90 €. Ça a l'air en effet, Bruno, d'être un vrai chef-d'œuvre assez malicieux. On ira donc se le procurer chez vous à Siloé sans tarder. Et on en profite pour rappeler à nos auditeurs la venue de Jean-Christian Petit-Fils. Oui, jeudi 9 novembre à 20h, Jean-Christian Petit-Fils, célèbre biographe des rois de France, est aussi historien et auteur de plusieurs livres sur Jésus, mais le Jésus de l'histoire. Il a également publié une histoire sur le linceul. Cette conférence a lieu à l'occasion de la sortie de l'édition graphique de son livre sur Jésus. Un livre qui a l'avantage d'être une version plus courte de son gros livre sur Jésus aux éditions Fayard. Donc c'est à 20h à la Maison Saint-Julien. Merci beaucoup Bruno, à la semaine prochaine. Merci Agnès.